Yo! Comment c'est qui va? Ça va super, mais putain, je croyais que c'était à côté de la gare, moi. Ah, ça, c'est l'ancien local. Bah pour moi, c'était le nouveau local. Non, c'est le local pourri là-bas. Pourri, il est C'est trop local stylé. de merde. Putain, ça va. Bah ouais, toi. Ça fait 1000 ans. Ça va? Nico. Ah ouais. Oh la vache. Toujours aussi gros. Bon, plus que toi même. Oh, vite fait, vite fait. Comment il va? Ça fait 10 ans. Tu sais quoi? Tu vas me donner ton petit bijou là. Ton bijou de. De ces trois. Tu vas voir comment il est dégueu. C'est pas grave, ça Je te t'inquiète. jure, il est trop Je dégueu. vais te le salir un petit peu. Tu peux pas le salir plus. Tu vas voir après. Ah, il est plus que dégueu, il est défoncé surtout. Alors, je fais pas réparation de tôle, Si, tu fais. je fais pas débosselages. Je connais des gens qui font débosselages. C'est Bon. vrai? Sur 60? Non, pas sur 60, voyons. Ah, sur dernier. Oh la vache, ouais, ça crogne de partout. Ah ouais, bah, je t'ai dit, il est mort et mort le truc. Et de l'autre côté, il est tout crasseux. Mais c'est le but, ça. Attends, je vais déjà le rentrer au chaud. Oh la vache, l'engin de guerre. Putain, je suis content de te voir, c'est un truc de ouf. Ça fait longtemps, hein. On s'est déjà aperçu plusieurs fois. Oh, il y a même un rétro de la mort. On voit rien dedans. Bon, si je l'abîme, c'est pas grave. Logiquement, si tu vas tout droit, c'est bon. Heureusement que c'est pas ma première fois que je la rentre. On va se mettre au chaud. Oula, t'es fatigué? T'as fait beaucoup de route hier. J'ai fait pas mal de routes, ouais. Ah ouais, non, mais c'est quoi ce bordel? Une voiture qui a fait des tonneaux, sans toucher le toit ni les vitres. Juste, elle s'est couchée après sur... Toi qui as fait des tonneaux? Non. Non. La personne à qui on l'a acheté. D'accord. T'es bien dans ton local, là? Je suis très très bien ici. C'est pas comme je voudrais, mais ça permet de travailler. Et elle a toujours la déco... Qui permettait de faire les photos, comme là, hein, ça permet de faire les photos. Là, c'est plus histoire d'habiller le local. À la base, on devait faire un graphe tout le long, mais j'avais peur que ça soit trop chargé. Du coup, on a fait plus ou moins qu'un moitié, avec une petite déco sympa en arrière de quelques réalisations qui ont été faites, quoi. Je suis ici depuis 2015. Ça date un peu, hein. Ça fait si longtemps que ça qu'on s'est pas vu. Oh. Ah oui, tu te barres à l'étranger là-bas dans ton bled de la Marne. Ah, ça va, c'est bien là-bas, moi. Non, c'est bien. Non, je suis ici, je suis très très bien ici, moi. Petit local un peu petit au jour d'aujourd'hui, parce qu'avant j'avais quand même 400 mètres carrés. Je te cache pas que c'était beaucoup trop grand, aussi bien pour chauffer ou autre, c'était beaucoup trop grand. Là, le local est un peu trop petit peut-être, mais non, ça permet de travailler. Allez, tu me creuses 6 mètres derrière, ça serait bien. Ouais, du coup, je me suis dit, tiens, on va customiser cette petite... Mais il y a tout le monde qui se dit ça, putain. Non, mais avec un peu de chance, ça va être sur air, avec un covering. Du coup, Nico, présente-nous un petit peu ton, Oula. ton atelier. Mon atelier. Atelier de customisation principalement vide teinté, avec ce putain de gouvernement français qui nous ont mis une loi en 2017. Pour les vides teintes à l'avant, je crois. Voilà, plusieurs activités d'ouvertes, polissage lustrage, traitement céramique, traitement PPF, covering, teinte de feu, et je m'arrête là. C'est déjà très bien. J'ai arrêté la prostitution et tout. Ouais, Arrêtez tout ça. c'est rentable. Mais non, un petit atelier de custo, on est sur Soissons, voilà, c'est pas Reims, c'est pas Paris. Ça permet d'avoir des prix un peu plus attractifs, quoique par moment je suis toujours trop cher apparemment. Voilà, principalement vide teinté, vraiment l'activité principale. Donc là, vide teinté sur celui-ci. Ah, le monstre, fallait le faire. J'ai travaillé vite exprès pour pouvoir, et tu sais, hier je voulais t'envoyer un message pour savoir à quelle heure tu venais, savoir justement si ça, quand tu m'as dit que tu serais là vers 10h de toute façon, parce que j'avais dans l'idée de te le faire dans tous les cas. Je me suis dit, tiens, ça peut être sympa, non seulement ça me fera une pub, et puis après tout, partenaire, il faut que ça serve à quelque chose. Hein. L'application le plus connu du web. Pour le moment, Dans cet état-là, ouais. Faut rester classe et sobre. Faut pas péter plus haut que son cul. Ça, c'est sympa. Tu mets un aileron Jackie Tuning, là, comme Etienne Le Beau Leader disait. ouais, ça pousse. Ça pousse. En plus, t'as des bons partenaires qui peuvent avoir certaines pièces, donc pourquoi pas en profiter? Après tout, ça sert à ça. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu prends Préparation les du mesures. carreau, ouais. Préparation du carreau. Je suis encore à l'ancienne. Beaucoup le font avec des plotteurs de découpe. J'ai un plotteur de découpe, hein, de toute façon, dans tous les cas, que je Ça me va sers peut-être absolument pas. Pour moi, je préfère travailler à l'ancienne. Et c'est moi-même le plotteur de découpe. C'est flotteur. Voilà, de Attention, découpe. ouais. De découpe. Ça peut vite être. Précisons quand même, je ne veux pas d'histoire, je suis plotteur de découpe. Mais Donc, un plotteur de après, découpe en fait, un plotteur de découpe, ça permet déjà d'avoir les formats. C'est ça. En gros, tu as ton fichier de toutes les vitres possibles et imaginables sur C'est n'importe ça. quelle voiture. Tu fous le fichier dans le plotteur de découpe. C'est une espèce de grosse imprimante. C'est une mais avec, imprimante avec une lame cutter en C'est gros, ça. pour et ça exagérer. vient découper la forme de la vitre. Et toi, pour. C'est vrai qu'en fait, ça va plus vite. Tu Bah, poses le truc là. Et... C'est un plotteur de découpe, je trouve que ça peut être bien quand tu sais exactement la voiture que tu vas faire.
Tu Et que prépares ça la veille. le client, c'est exactement ce qu'il veut comme teinte. Le problème, c'est que voilà, tu as des clients lambda avec qui ça va être la première fois qu'ils font des vitres teintées, qui n'ont aucune notion, qui vont te dire ah tiens, je veux du très foncé. Et puis malheureusement, à la dernière minute, ça change la vie. Donc si tu découpes ton film à l'avance comme un con, bah, il faut que tu espères avoir, admettons, un autre C3 dans quelques temps, de la même année et tout, et que le client veut la même couleur. Donc moi, je suis partisan de le faire au fur et à mesure de la voiture. Après, c'est bien, disons, quand tu as des contrats, comme pendant un temps, j'avais eu un gros contrat. J'avais 500 Hyundai Ioniq. Ouais, Ioniq, c'est ça. 500 voitures à faire. Ouais. Donc là, c'est bien. Tu prépares toujours les teintes à l'avance, tu découpes tout à l'avance, c'est bien. Bah oui, là, si t'en as 500. Après, même quand tu as plusieurs voitures, tu prépares tous les carreaux sur la même voiture. Tu en mets 7-8 films. Bon, après, il faut pas que tu te foires. Si tu te foires, tu foires 8 carreaux. Donc la préparation, c'est la base aussi. Mais derrière, ouais, voilà, derrière, tu prépares ton carreau. Alors avec un plotter de découpe, tu peux éventuellement gagner du temps. L'avantage, c'est qu'avec un plotter de découpe, comme c'est de l'informatique, tu as quand même des plus belles coupes. Mais bon, là, en soi, tu vois, c'est les coupes au réglé. Après, les coupes à la main levée, une fois que tu es professionnel, tu sais les faire, on va dire. Ouais, c'est quand même assez net. Hein. Il faut pas que le bout de doigt y passe. Ça t'est déjà arrivé? Oh oui, oh oui, oui, oui. Alors tu t'en rends pas compte tout de suite. Je pense que certains se reconnaîtront là-dedans. Ouais, ça pique après. Bah, comme c'est des lames assez spéciales, c'est pas des lames acier qu'on utilise, c'est des lames inox qui permettent de pareiller le verre spécialement. Bon là en soi là-dessus je m'en fous, hein, c'est une table de travail, même si à la base c'est pas une table de travail. Mais ça permet d'éviter de découper sur ta voiture, même si tu découpes sur la voiture, ça évite les rayures. Tout dépend comment tu coupes. Ouais. Après, le bout de doigt qui passe sous la lame, tu le sens pas tout de suite. C'est quand tu vas commencer à avoir du sang que tu vas te dire j'ai dû me couper. Ouais. Donc là, tu sors la glu, tu te mets le petit bout de glu sur la peau et puis comme ça saigne plus. Ah, du coup, attends, je me posais la question de pourquoi tu faisais les deux. J'ai préparé les deux côtés en même temps. Parce que tu peux le coller d'un côté ou de Alors l'autre. non, c'est juste que moi j'ai inversé mon film à la préparation, je l'ai inversé de sens. Ça c'est pareil, c'est des habitudes. Mais encore une fois, tu prépares les deux côtés, mais t'es pas à l'abri de rater ces deux côtés si c'est pas bon. Déjà, tu es presque en passe d'en avoir posé une. Alors voilà, une fois que tu en as posé une, tu sais si l'autre sera bonne, dans tous les cas. En général, avec quand même 16 ans d'expérience, je pense que je me trompe rarement, mais t'es pas à l'abri encore une fois. Mais là, disons que tu as ton format de carreau, après je vais le former, donc je vais le chauffer, je vais le thermoformer pour lui faire prendre le galbe du carreau, parce qu'un carreau n'est pas plat forcément. Oui, parce que là, tu le poses sur l'extérieur. Ouais, voilà, non, juste il est pour, posé à l'intérieur, ouais. L'extérieur permet de travailler ton format en gros. Là, c'est comme si je le sortais du plotter de découpe, je vais le mettre, après je vais le former, tu vois, tout ça c'est un peu trop de matière, donc tu le rétractes sur lui-même, avec la chaleur. Voilà, c'est comme une gaine thermorétractable en électricité en gros. Tu lui donnes de la chaleur pour qu'il se rétracte sur lui-même. Donc en fait, tu lui fais prendre la forme, Là, puis après il n'y aura plus qu'à le poser. Moi, je suis toujours à fond. Le décapeur, je sais pas, il annonce peut-être 600 degrés. Bon, en sortie de buse, je dois pas être à 600, mais après, c'est le bonhomme qui gère. T'en as qui vont chauffer moins, t'en as qui vont le faire à la flamme, au flambeur carrément, au chalumeau. Moi, je suis pas fan au chalumeau parce que c'est beaucoup les Américains qui travaillent au chalumeau. C'est un peu compliqué à faire. Enfin, compliqué, c'est un coup à prendre, je pense. Mais moi, j'ai toujours fait au décapeur à fond. Après, c'est quand tu connais ton film, ça permet de gérer ta chauffe tout simplement. Mais ça, chaque poseur est différent sur ça. T'en as, ils vont chauffer moins fort, t'en as, ils vont encore chauffer plus fort. Donc là, tu vois, je rétracte la matière pour lui faire prendre la forme directement de ton carreau. Ah, c'est un C3 Picasso, hein. On n'est pas non plus sur une voiture galbée. Les carreaux sont assez plats. À l'arrière, ça risque d'être un peu plus rigolo. C'est pour ça que j'ai mis un peu de... Alors, ça, c'est très rare qu'on en mette. On en met quand il y a un gros galbe quand même. Il n'y a pas un gros galbe en soi, c'est ton haut de carreau qui est un peu bombé. Donc ça, c'est de la soupline. Il y en a, ils utilisent du talc. De la soupline? Ouais, de la soupline que tu mets dans ta... La soupline... Soupline maison. Truc de la machine à laver? Ouais, tu mets ça là. Sèche-linge. En fait, ça te permet d'avoir un petit corps gras. Donc là, au début, il est gras, mais il n'est pas sec. Une fois qu'il va être sec, ça va te faire un bon petit corps gras qui permet de faciliter la glisse du thermoformage. Alors, certains le font au talc, certains le font sans contact. Tu peux le faire. C'est juste que j'ai pas envie de me faire chier. Ok. Et surtout, pas envie de me foirer. Et puis en plus de ça, tu sais ce que tu fais parce que ça fait combien de temps que... 2008. 2008, on est en 2025, ça fait plus de 10 ans, ça fait... Au moins ça. Bah, ça fait 16 ans. 18 ans. Ah De oui. 2015 à 2025, 20. Oh oui. T'enlèves 2 ans, 5, 6, 7, 8. Ouais, on va dire entre 15 et 20. Ah. Tu vois, je cherche après perdu, regarde, il est là. Mais ouais, ça date quand même déjà. Ah, attends, je vais rendre à toi tout de suite. Rebonjour. Bon, vous avez vu un peu le rendu. J'arrive tout de suite, Chris. Vas-y. Oh là 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 là. Oh bah dis donc, il fait pas chaud dehors. Ah ouais, tu trouves? Bah disons que tu vois, quand t'es à l'intérieur, là, avec la chaleur,
Moi j'ai limite trop chaud ici, tu vois. C'est vrai? Je Ouais. peux l'arrêter. Non, non, aussi. Bah, tu sais, il fait bon. Hein. Non, il fait bon. Là, je dois avoir au moins 20 degrés. On est bien. Trop chaud, après, c'est chiant aussi pour travailler. Je répète, hein, on est chez toi, c'est toi qui mène. C'est moi qui fais tout ici. Oui, après, je sais que tu vas mixer tout ça. Donc là, tu as thermoformé de l'extérieur. C'est tu vas ça. reposer là-bas. Thermoformé, gros dégraissage de l'intérieur de ton carreau, gros grattage. Alors, tu as des voitures, idéalement, c'est bien de toujours gratter, mais genre des véhicules neufs, tu n'as pas ce problème-là à gratter en général, puisque les véhicules sont soi-disant neufs. Mais tu peux avoir des surprises quand même. Donc, un bon gros coup de dégraissage, ça permet d'enlever toutes les merdouilles. Après, on n'est pas des magiciens, hein. Tout ce qui est rayures sur les carreaux d'office ou des petits pocs, tu peux avoir des petits pocs. Souvent, des mecs qui font un peu de mécanique, ou même quand ta voiture va dans des garages, j'ai déjà vu des points de meulage, des mecs qui te disent, qui tronçonnent à compter, forcément les étincelles vont sur le carreau. Et tu vois avec le film. Bah, on n'est pas des magiciens, hein, ça malheureusement les points restent sur le carreau et ça peut ressortir un peu parce que ton carreau est blanc, tu ne vois pas le défaut, mais quand ton carreau est noir, forcément tu vois un peu plus le défaut. Mais ouais, 2008, ouais déjà, ça date un peu et j'aime toujours ce que je fais. Et nous, on se connaît même depuis avant ça. Oh, on se connaît un petit peu avant, ouais. Quand j'habitais sur la Fère et que tu habitais à la Fère aussi, c'est vrai qu'on a déjà fait quelques soirées ensemble. Très sympathique d'ailleurs. Et qui aurait cru qu'un jour, il serait en train de créer une application alors qu'il était en train de se miner la gueule chez lui? Non, c'est pas vrai. Oh, en plus, je bois même pas. Il boit pas. Il boit pas cet homme-là. J'ai commencé à boire des pina coladas. C'est déjà bien, tu sais à quoi ça sert de boire. Se mettre à l'envers. Alors, boire un petit apéro de temps en temps, c'est bien, mais avec modération, comme on dit. Exactement. Se mettre la tête à l'envers, ça sert à rien. Hop, allez, on va se poser ça. Alors, plusieurs façons de poser. Hein. Il y en a, ils vont dire ça se fait pas comme ça, il va choper de la poussière et tout. L'avantage des voitures françaises, c'est que les joints, ils sont pas très serrés. Donc, tu peux le rentrer en une fois plutôt qu'en plusieurs fois. Mais ça, encore une fois, chacun sa façon de faire. Et tu le glisses petit à petit. Ouais, petit à petit, je glisse pour aller lui trouver sa place. C'est bord à bord ou il y a quand même une petite Non, marge? moi je laisse toujours une petite marge. Alors, il y en a beaucoup qui finissent à la lime, qui vont laisser dépasser ton film et qui vont recouper après. Moi, je suis pas très fan de faire ça parce que t'es jamais à l'abri que ça frotte sur le joint à force de remonter et fermer le carreau. Après, encore une fois, chacun fait comme il a envie. Moi, j'ai moins d'1 millimètre au niveau du ras-bord, ça évite qu'il frotte sur le haut de ton joint là-haut directement. Mais ça, voilà, c'est encore une fois, chacun a sa façon de faire. Attends, là, il y a ma partie préférée. Je pense que c'est la partie préférée de tout le monde. Le raclage. Ah, je vois pas bien. Ah, c'est pas évident. En plus, c'est pas sur du très foncé, donc tu vois pas très bien la mise en place, on va dire. Ah, comme ça, je vois mieux. Et ça, c'est encore plus kiffant avec du PPF. Ouais. J'adore regarder quand ils posent le PPF. PPF, ça dépend les couleurs. Hein. Quand tu fais sur des véhicules foncés, ouais, c'est kiffant parce que tu vois vraiment bien sur du noir, admettons. Tu vois vraiment le liquide qui sort. Sur des véhicules blancs ou des véhicules gris, c'est un peu plus chiant. Mais après, le rendu du PPF, ouais, c'est royal. Ce que j'aime bien aussi, c'est le PPF satin. J'en ai jamais posé encore. Ouais. J'en ai jamais posé. J'ai mis un petit échantillon sur ma voiture personnelle pour une protection. J'ai mis un gros aileron sur ma voiture, une table à repasser, comme on pourrait dire ça. Ouais. En fait, pour le support, qu'il abîme pas trop le covering, j'ai remis un morceau de PPF par-dessus, histoire de verrouiller et de pas trop abîmer le covering, on va dire. Parce qu'un covering reste fragile, hein, pas une peinture non plus. Une petite chauffe de verrouillage sur le haut. Histoire qu'une fois qu'on a remonté le carreau, il ne bouge plus. Trop foncé quand tu fais que l'arrière. Alors c'est beau, hein. Je critique pas, encore une fois, chacun a ses goûts aussi. Il y en a qui aiment le très foncé. Moi, je suis pas très fan du très foncé. Parce que je trouve que c'est très bien pour des enfants ou cacher du matos. Faire des manœuvres la nuit, c'est un petit peu chiant quand même. Mais après, encore une fois, il y a des personnes à qui ça dérange absolument pas. Et voilà, là, on va être sur une teinte plus ou moins ce qu'on appelle les teintes d'origine constructeur. On arrive à rattraper plus ou moins le pourcentage des teintes constructeurs. Donc ça choquera pas du tout esthétiquement. Tu n'auras pas un gros bloc noir sur l'arrière. Ouais. Ça fera pas corbillard non plus. Ta fille verra toujours. Ouais, c'est ça le plus important. C'est la petite voie la route. Ta fille verra toujours. Elle sera protégée du soleil, elle sera protégée des UV, elle sera protégée en cas de casse de verre aussi. Parce que le film en soi renforce le verre. Ouais, Alors ça, c'est que du film solaire. Après, il existe du film sécurité aussi, qui est quand même 3 fois plus épais que celui-ci et qui renforce beaucoup plus le verre aussi. Alors on équipe beaucoup tout ce qui est pompiers, ambulance, police. Ouais. Ah, stylé. Moi, j'ai des contrats avec la police de Soissons, j'ai fait la police municipale de Soissons, avec du film sécurité directement. Pour le caillassage, Ouais, c'est ça. Quand, un peu dommage d'en arriver là. Pour mais- les vols de sacs à l'arrière, j'avais vu C'est sur ça, ouais. Paris, ils avaient inventé ce film-là à l'époque. Mais tu sais, même déjà ça, même l'histoire d'avoir un film solaire, ça renforce déjà bien ton verre quand Parce que même. la vitre se casse, mais les morceaux restent collés Ça sur la fait vitre. comme un carreau, un pare-brise feuilleté en Ouais, fait. c'est ça. Tu penses en avoir posé combien de films comme ça dans ta vie?
Bah, tu fais le calcul, hein, on va dire 18 ans de pause, 5 jours par semaine, 2 à 3 voitures par jour. Sur une voiture, t'as quoi, 1 mètre, 2 mètres, 4, on va dire pas loin de 5 à 6 mètres de film. 100 mètres fois 52 semaines, ça fait 5200 mètres fois, on avait dit environ 18 ans, Ouais. ça fait 93 Ah oui, quand même. kilomètres. Bon, sachant que sur les 52 semaines, t'enlèves quelques jours dedans, hein, forcément. Bien sûr, et on va diviser par 6 mètres, ça fait environ 15 600 vitres teintées. Quand même. Allez, on va arrondir à 14, 15, histoire de dire, comme tu dis, les jours fériés, Ça fait un peu de kilomètres déjà. T'as des kilomètres au compteur, mais pas comme on pense. Pas comme on pense. Non, et je préfère. Ah, Pas ça comme fait on pense. tirer quand même. Ouais, c'est. Même moi, je me rends pas compte. T'avais déjà fait un peu le calcul ou pas? Non. Non, on m'a déjà posé la question. Hein, quand je leur dis, je me souviens pas de. Bah, tu pourras dire, C'est j'ai pas- posé presque 100 km de vitres teintées. 100 000. Non, 93 000, ça fait 93 Ah oui, km. oui, exact. Donc 100 km de vitres teintées. C'est quand même déjà pas mal. Hein. Bon, on mettra pas ça dans la vidéo, hein, je vais avoir un contrôle du fisc. Là, ouais, non, mais c'est vrai que non, la question qui revient beaucoup, c'est vous avez déjà fait combien de voitures depuis le temps que vous êtes ouvert? Je sais pas, j'ai jamais calculé. C'est pas, malheureusement, c'est pas calculable, je pense, de se souvenir de tout aussi, quoi. Puis il y a des jours t'es dedans, des jours t'es pas dedans. Ouais, et puis il y a des jours où tu vas faire une voiture et il y a des jours où tu vas en faire 7. Ça dépend les voitures. Tu vas dans la journée, moi je suis tout seul, j'aime bien prendre mon temps. Je suis pas en mode comme certains pros à la chaîne et qu'il faut rentrer de l'argent. J'aime bien prendre mon temps, je me vise 2 voitures par jour, une le matin, une l'après-midi. Mais à côté de ça, 2 voitures c'est très bien, mais je peux te faire un Land Rover Defender, je vais te le prendre que la journée, les anciens parce qu'ils sont très chiants, t'as un peu de démontage et tout. Comme je peux te faire 10 Alfa Mito dans la journée. Ah, c'est rapide à faire ça? Oh, une Alfa Mito en 3 quarts d'heure, elle est faite. Mais non. Complète, hein, quand je parle complet. Si je fais que l'arrière, en une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, c'est fait. Wow. Donc tu vois, ça dépend de la voiture aussi. Mais tu as des voitures plus complexes que d'autres. Tu as des voitures où tu as les coffres qui s'ouvrent pas, tout ce qui est berline comme des A4, des Quand tu dois A5. te mettre sur, Une A5, c'est super chiant. Ouais. Une A5 coupée, quand il faut te mettre à 4 pattes dans la voiture pour aller poser la lunette, tu vois, c'est chiant. Les Tesla aussi, j'ai. Tesla, ouais, les Tesla sont un peu chiants. Les modèles 3 là avec les grandes lunettes. S'allonger dans le coffre. Ouais, d'accord. tu travailles un peu à l'envers et c'est pas toujours évident, mais après ça se fait. Hein. Après, tu as des voitures comme ma voiture perso qui est un peu chiante aussi à faire. C'est la position qui est chiante. La voiture en soi n'est pas chiante, c'est la position qui est pas toujours agréable. Ça, c'est que du bonheur, c'est des voitures comme ça. Avec un rayon comme ça, ouais. Tu travailles à hauteur, le coffre il s'ouvre, les custodes, t'as rien de compliqué. Ah oui, j'avais zappé, mais on va faire ça aussi. Oui, les petits custodes que tu verras pas comment je finis la fin parce qu'il y en a qui vont vouloir me copier. Ouais, c'est pas un truc avec. Avec la sérigraphie, voilà, t'as Ouais. beaucoup de sociétés qui font pas la sérigraphie. Alors en soi, j'ai rien à cacher, hein, je m'en Je fous. crois savoir connaître la technique, on va pas la dire, mais. Mais tu as plusieurs façons de faire en fait. Et malheureusement, tu as beaucoup de professionnels qui voient que l'argent, qui vont faire des vitres et qui font pas le reste. Moi, j'aime bien avoir une belle voiture bien finie. J'aime pas avoir ce liseré blanc tout autour. Donc, ça prend du temps à faire. Mais au moins, la finition, elle est faite. C'est beaucoup plus joli esthétiquement. Et ça fait vraiment comme à l'origine en fait. Tu vois que c'est du film, mais tu peux être en doute. Parce que tu as l'impression que c'est quand même teinté masse en fait. Ouais. Donc c'est tous ces petits avantages-là. Après, c'est tout des petites personnalisations ou des petits trucs, des petits tips, comme on dirait, qu'on a chacun, qui permet d'avoir des retours différents. Tu as des clients qui voient que par le prix, tu as des clients qui voient que par la qualité. Donc c'est pour ça, on dit souvent des concurrents. Pour moi, il n'y a pas de concurrents, il n'y a que des collègues de travail, comme on pourrait dire. Oui, parce qu'en plus, tu m'avais expliqué que vous vous renvoyez de temps en temps là-bas. Ah, moi, j'envoie beaucoup de clients, à d'autres concurrents. Enfin, concurrents, non, à d'autres pros, on va dire. Moi, si j'ai pas le temps de le faire, que le client il est pressé, qu'il veut absolument ses vitres teintées, bon bah écoute, je t'envoie ailleurs et puis t'avises. Ah, ça fait bien. Ça change. Ce sera plus joli quand tout sera fait. Elle Ça dort va sous être- un arbre. Elle dort dehors. Ouais. Ça se sent. Ah La ouais chauffe des joints, on sent qu'il y a un peu de mousse d'arbre ou autre. Ah, peut-être. Ça sent le champignon. Ça, c'est ce Il est stylé. pick-up que j'ai fait il y a. Bah, la semaine dernière, je l'ai rendu samedi. Ah, bah c'est celui que. Ah, attends, ça aurait été bien qu'on voit ça. Tu serais venu vendredi, tu l'aurais vu. Préparation complète via le pote de la carrosserie parce qu'il n'était pas du tout dans cet état-là. Grêlé et tout, donc il l'a préparé carrossièrement. On est resté sur les. Alors je dis Pornhub, ça fait plus site de cul, mais on est à la base sur les couleurs Harley Davidson. Très Ouais. fan de Harley Davidson, donc on est resté sur Ouais, ces c'est vrai que couleurs-là. ça fait type américain, non? Et puis, Et il est stylé. ouais, c'est sympa. Ça, c'est un pote qui fait des photos. Mais voilà, on a trouvé un petit spot dans Soissons pour faire des petites photos sympas. Ça lui T'étais va là-bas pour les shootings? bien. Ouais, on y a été ensemble.
je l'ai emmené. Je le laisse gérer, tu sais, moi comme je dis, je suis pas professionnel, donc je le laisse faire. Les photos sont très belles. Ouais, ça rend bien. Ouais, ouais, non, ici, il m'avait fait la mienne aussi, du coup, on a fait une moto. Montre-nous un peu la tienne, avec ton gros aileron que tu nous as dit. L'aileron tu veux voir l'aileron La table à repasser, comme on dit. Elle est vraiment belle. Du coup, toi, t'as posé les bandes et tout ça ou... Alors moi, j'ai tout fait dessus. Sur celle-ci, je vais trouver une plus belle photo où on la voit entièrement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai racheté les jantes d'origine Ford, Mustang. J'ai mis tout un kit carrosserie Shelby avant, capot, covering bleu turquoise. Alors il y en a, ils l'appellent vert d'eau, bleu turquoise. Le nom, c'est Key West de chez 3M, je sais plus exactement. Du coup, toi, tu as posé? Que j'ai posé, oui, oui. Elle est quelle couleur de base? De base, elle est gris clair. Ok. Elle est gris clair, toute simple, avec des jantes noires. Donc les bandes... Alors, je te cache pas, la déco, c'était pas du tout ça. À la base, c'était une déco cartoon. On partait sur du Looney Tunes. D'accord. J'avais un gros coyote et un gros bip bip de l'autre côté à mettre. Je devais faire une décoration de jantes, mais la décoration de jantes s'est pas passée comme je voulais. Du coup, je suis resté sur du sobre. Je suis resté totalement sur du sobre. J'avais mon pote tatoueur qui m'avait fait un design pour mettre dans les jantes et un design pour sur la voiture. Ça, c'était un peu le design qu'on devait mettre dans les jantes, mais ça s'est pas passé comme je voulais. Tu vois, on avait fait un petit peu... On avait créé un fichier justement, on avait imprimé et tout, je devais mettre ça dans l'intérieur des jantes, je devais mettre un gros bip bip sur les côtés, et au final comme ça s'est pas passé comme je voulais, je suis resté dans le sobre. J'avais toujours dit j'aurais une Mustang, je ne ferai jamais de bandes parce qu'une Mustang ils ont tous des bandes, et au final je me retrouve avec une Mustang avec des bandes. Mais je suis pas à l'abri de la changer de couleur encore une fois. Ouais, en plus on va dire que c'est comptable, donc à tout ouais, moment, voilà. Tu te lèves le matin, t'as pas trop de clients. C'est ça. Un peu de PPF sur le toit. Alors le toit était peint en noir, j'ai fait un PPF transparent, j'ai mis un PPF sur l'aileron arrière aussi pour éviter si tu viens manger dessus. Et puis des petits stickers, des petits stickers à droite à gauche. La moto de notre pote, une petite moto que j'ai fait un covering. Alors c'est vraiment en mode porno par contre. Vraiment j'ai fait un demi-covering dessus rouge, tu vois. Ah là, côté... c'est toi, ça. Ouais, ça c'est devant le local. Avec le noir et blanc autour qui fait ressortir. Ouais, c'est sympa. Après, qu'est-ce qu'il est venu me shooter? Il est venu me shooter aussi une Alpine. Traitement PPF complet dessus. Ouais. Exclusivement pour faire du circuit. Les photos, c'est pour toi mettre sur Insta, tout ça? C'est pour mettre sur Insta, c'est pour les donner aux clients aussi, ça leur fait plaisir. Ils sont contents, ils ont un petit shoot. Bah tiens, je les avais quasiment en même temps, les voitures. C'est magnifique, hein. C'est une belle photo. Ouais, franchement, j'y connais trop rien moi en photo. Moi, ça me plaît, c'est le principal. Après, il y aura toujours des pros qui diront peut-être ouais, il y a ça, il y a ça. Moi, ça me va très très bien. Voilà, on passe à la vitre arrière. Yes, du coup. On va se faire la lunette. Ok, on parle depuis tout à l'heure de la pose, de l'expertise et tout, mais le film, du coup, c'est quoi? Du film plastique, de chez Action. Non, c'est un produit américain acheté en Allemagne. J'ai une maison distributrice en Allemagne qui est très connue, hein, c'est la marque Suntech. Beaucoup le connaissent dans tous les cas. Ouais. Après, il y a énormément de références de films. Hein. Je parle de celle-ci parce que moi, ça fait des années que je travaille avec celle-ci et j'ai jamais été emmerdé. Du coup, c'est tous les rouleaux. Voilà, c'est tous les rouleaux. Alors là, tu as spécial voiture de ce côté-là et spécial bâtiment. Bon, il manque des rouleaux parce que j'ai fait un bâtiment. Tu fais aussi les vitrines, je fais aussi les maisons, les maisons, les magasins, la déco. Alors ça, j'en fais moins la pub par rapport aux voitures. De toute façon, je fais jamais de pub dans tous les cas. Mais je suis plus connu dans les voitures que dans le bâtiment. Mais je fais aussi des hôpitaux, des écoles, des banques, des maisons perso, des vérandas, des salles de bain, de la déco, imitation vitraux, cathédrale, de la déco de couleur ou autre. Le film bâtiment, t'as des références énormes en fait. J'en parle moins, mais je le fais. Après, comme je dis aujourd'hui, moi, j'ai pas besoin de parler. Les gens viennent à moi. Je fais pas de pub. Une chance, je sais pas si c'est une chance, mais c'est vrai que c'est un avantage. Après les années d'expérience, donc encore une fois, tu chauffes le film pour le rétracter et lui faire prendre le galbe. Là, on voit bien le galbe par rapport à tes carreaux latéraux. On voit qu'il est quand même, il y a beaucoup de tunnels. Ouais, bien sûr. On appelle ça les tunnels. Hein. Ouais, ça va relativement vite, tu vois, ça fait 50 minutes qu'on filme, tu as déjà posé presque la moitié. Ouais, et encore, c'est parce que j'ai traîné. Et on parle. Là, la petite A3 qu'il y avait dehors, là, quand t'es arrivé, en 1h30, elle était faite. Ils m'ont déposé la voiture à 8h30. Quand tu m'as dit que tu allais arriver, je la sortais. Après, le film a ses limites aussi, hein, tu vois. Là. Bon, là, la lunette, elle est passée, mais en gros, si je reste trop longtemps, tu vois, tout de suite, je peux te le faire fondre. Bon, je m'en fous, c'est pas dedans. Hein. Ok, ouais. Ah, t'inquiète, ton carreau, il est là. C'est pour ça que je t'ai fait voir. Ici, ok. Il n'y a qu'une voiture actuellement, ou peut-être deux, mais j'en ai jamais fait de RCZ. Il y a une voiture où tu es obligé de faire la lunette en 2 fois. Alors, apparemment, tu peux la faire en 1 fois si tu as une lunette chez toi démontée et tu la travailles de l'intérieur.
C'est la fameuse Citroën C6. Ok. La lunette, elle est concave et convexe. Le film n'est pas thermoformable dans les deux sens. Donc malheureusement, tu es obligé de faire la lunette en 2 fois. C'est un joint tapissier. Bon bref, c'est tout un travail à faire. Et la fameuse Peugeot RCZ. Je n'ai jamais fait d'RCZ, encore de lunettes d'RCZ. Tu vas en avoir 3 ou 4 là. Bon, bah après c'est comme on dit, c'est réalisable, hein, c'est pas le souci. Mais voilà, apparemment, c'est 2 voitures où on est obligé de les faire en 2 fois. Tu vois, le film, il a quand même eu un bon travail. On peut vraiment bien le travailler jusqu'à certaines limites. Là, ça passe largement, il n'y a pas de souci. Après, la qualité du film joue énormément. Malheureusement, tu auras des sociétés qui risquent de te faire la lunette en 4 parties parce qu'ils utilisent du film bas de gamme, malheureusement. Mais là, voilà, là, en gros, elle a pris la forme. Maintenant, on va se la découper à la dimension. On va se mettre une belle lame toute propre pour pas rayer le verre. Bon, après, il y a la technique aussi de savoir appuyer sur le cutter. Quand tu fais du covering ou du PPF, hein. En gros, quand tu apprends à faire du covering, c'est ce que beaucoup apprennent, ils apprennent à le faire sur un ballon de baudruche. Ouais, pour pas le crever. T'en as qui se le font sur le bras, comme moi, les cons le font sur le bras. Tu mets un morceau de covering sur le bras et puis tu coupes. Alors j'ai vu une vidéo, je sais plus où il est le mec, mais il l'a fait sur son visage. Il a mis un morceau de covering et il s'est coupé le covering sur le visage. J'aurais peut-être pas fait sur le visage, même si je suis sûr de moi, j'aurais pas voulu le faire sur le visage quand même. Donc là tu vois, je sens rien qu'à la lame, je suis quasiment sûr que j'ai rien coupé parce que j'ai pas... Ah, tu vois, j'ai même pas appuyé assez. Donc, les gens qui disent qu'on raye le verre, il faut vraiment appuyer parce que même là, quand tu regardes bien, regarde, j'ai à peine appuyé. C'est à peine coupé, tu vois. Regarde. Mais ça suffit pour... Mais ça suffit pour entailler le film et pouvoir découper le reste, quoi. C'est incroyable. Je viens de me prendre Spider-Man qui était dans ta lunette arrière. Il y en a une petite qui se balade. Mais ouais, après, il faut... c'est un dosage, un cutter dans tous les cas. Hein. Ouais, la concentration. Oh, je suis pas concentré du tout. C'est l'habitude. Attention aux yeux. Oh. Oh. Ah bah, quand tu fais du detailing, vaut mieux avoir quand même de la lumière. Là, tu vois bien toutes les bosses, du coup. Ah bah là, oui, pour le coup. Attends, on va les zioter un peu. C'est fait pour, malheureusement. Comment je vais voir la bosse ici? Ah non, c'est pas assez... C'est pas assez en direction. Je peux t'en remettre des lumières si tu veux. Je peux te mettre ceux-là à la place. Ah, ici, ouais. Regardez-moi cette belle bosse. Ça fait limite beau, hein. C'est peut-être un peu la marque de fabrique. Hein. Attends, j'adore cette partie. Ah, toi, t'aimes bien quand... Moi, je quand ça maroufle. Ça maroufle et... Ouais, c'est... Par contre, ça, c'est toujours de l'intérieur. Valérie Damido est dans Vers la l'extérieur. place. Elle est toujours vivante, elle? Oh, je sais pas. Je sais pas. Mais du coup, ouais, j'adore ça. Parce que c'est là où tu te dis, il est où le film? Bah après, l'avantage, voilà, encore des films de bonne qualité. Alors, tu vois, le fait de le former avant, bah, tu te fais pas chier à cet arrondi-là de l'intérieur. Alors, tu as toujours des petites retouches à faire, des petites chauffes de finition à la fin. Une petite chauffe de finition parce que tu as, voilà, les coins, comme déjà, la lunette est un peu bombée aussi. Donc, tu vois, là, j'ai un petit morceau qui veut pas coller, donc tu fais une petite chauffe. À tâtons, tu montes en température le carreau. Et tu vois, à force de monter en température le carreau, tu arrives à réduire la bulle tout doucement. Donc après, tu peux créer des défauts aussi à faire ça, en sachant que quand tu montes le carreau en température, c'est comme de l'eau dans une casserole, tu as le savon qui peut monter en ébullition. Donc tu peux faire des petites traces. Les petites traces sont pas méchantes, ils vont sécher dans le temps tout simplement. Bon, on y vient tout doucement. Allez, je vais couper ici, on fera le point à la fin dehors. On verra en extérieur. À tout à l'heure, les amis. Et voilà. Après un petit laps de temps où on a fait tout ce côté-là, on va sortir la voiture. Bon, encore une fois, il est vraiment pas terrible. Il est bien abîmé. Mais Et terriblement bien défoncé. ça se voit bien. C'est le but quand même. Je suis bien content. Teinte d'origine constructeur. J'ai hâte de voir à l'intérieur comment ça rend. Ah, tu vois, c'est pile poil. Je veux qu'on voit à travers et tout. Tu disais dans la nuit, quand c'est trop foncé. Quand c'est trop noir, oui. Alors, dans la nuit bien éclairée, ça va. Dans la nuit où tu rentres dans un garage avec une petite lumière, ça peut être un peu Et que tu gênant. dois te garer ou quoi, ouais. Mais non, cette teinte-là est très classe. Pas trop foncé, pas trop clair. Je te dis, tu restes vraiment teinte d'origine. Putain, vraiment, la porte, faut faire un truc. Ah ouais, ça fait bien sombre. Tiens, on a la différence ici, avant, après. Trop stylé. Eh ben écoute, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. En plus, j'ai Et jamais tu me fait fais ta de caisse. tout. Elle est dans un état sérieux. Ah, il y a du passage de tout. T'as pas un sponsor kit carrosserie, non? Un kit Liberty Walk? Ouais, non,
Putain, c'est imagine. une première affaire ça. Un Liberty Walk là-dessus. Là, un covering, une carrosserie un peu nickel, des jantes, un air ride, un kit Liberty Walk ou Rocket Bunny, je sais pas quel genre Rocket Bunny, c'est moins cher. Faudrait tu que vois, je tu vois pas le machin, franchement, ça serait classe. Hein. Ce serait rigolo. Ça serait une bonne voiture pub. Ah bon, surtout, tu ouvres pas les carreaux pendant 2-3 jours, tu laisses sécher et puis voilà. Tu peux aller la laver par contre, Oui. t'as le droit. Bon, enfin bref. Nico, ça m'a fait très plaisir de te voir moi aussi, ça à fait l'atelier. très longtemps surtout. Ça m'a que fait tu t'avais très cherché. plaisir. Je suis Moi aussi. content de t'avoir vu. Il Et va je- falloir qu'on se voie plus souvent. Bah, maintenant que je sais où c'est. Ouais. Mais vraiment, je pensais que c'était de l'autre côté. Ancien local, ouais, c'était de l'autre côté. Maintenant, je suis là caché. T'as un site, un Instagram ou est-ce que les gens Les peuvent te contacter? Instagram, les Facebook, tiens d'ailleurs, viens voir si tu veux. Même quand les gens croisent la voiture, ils peuvent scanner le QR code. T'as tout ici. Concept Je vous le Teinte avec le mettrai tiret ici. du bas. Et puis sur Facebook, c'est Concept Teinte Crouy-Soissons. Donc si vous êtes sur Soissons, Reims, Paris, ça fait peut-être un peu loin, mais Non, j'en ai beaucoup. Paris, bah Soissons, Reims. Tu sais, je fais pas beaucoup de gens de Soissons, je fais beaucoup les extérieurs. Ouais. Bah, on est à 1 heure de Paris, 1 heure de Reims, 1 heure de Saint-Quentin, 1 heure de Compiègne. Point central. Après voilà, non, je fais un peu de tout. J'ai même des clients du Sud. Des clients du Sud qui sont partis vivre là-bas, mais quand ils remontent chez leurs parents, ils s'organisent pour faire tout d'un coup. Vacances et vite teintées. Nico, je te Oui. remercie Bah, c'est énormément. moi qui te remercie, mon Je te petit fais Chris. un truc comme ça et un Non, câlin. moi c'est la bise et un câlin. Voilà, comme à l'époque. Comme à l'époque. Et les avec amis, grand plaisir pour la suite. on vous laisse là. Ciao.